cette réunion du conseil municipal du 6 mars 2023. On va vérifier le quorum. On a quorum tout juste. Malheureusement, on a 2 conseillers qui sont un peu souffrants. Il n'y a rien de grave, mais vous êtes là ce soir. Donc, mais nous avons quand même quorum. Je vous lis, je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 9 février. Analyse des comptes payés et à payer. Donc, je vais dire les affaires nouvelles. Là, dans A, avis de motion, projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles. B, dépôt du projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles. C, adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles. D, adoption du rapport 2022, schéma de couverture de risque, sécurité incendie, organisation des secours. E, redécoupage des circonscriptions électorales Est du Québec. F, élection partielle au siège numéro 3. G, célébration du 8 mars 2023. H, mise au point camping 2023. Et I, arrérage de taxes 2022. Donc, je demande proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, maintenant, c'est l'adoption du procès-verbal du 9 février. On en avait pris connaissance à notre séance. Je crois que tout était conforme aux délibérations. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption du... Jean-Sébastien, je propose. Merci. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris celui qui a proposé l'autre jour. C'est Joanie. Joanie, excusez. Donc, maintenant, nous sommes rendus à les comptes payés et à payer. Ben, les payés, c'est ceux de l'an passé, du mois passé qu'on avait à payer. Et cette fois-ci, dans ceux à payer, c'est une petite facture, ce mois-ci, de 24 409 et 75. Mais ce qu'il y a de plus, c'est la MRC de la Matanie qui a un 10 638 et 82 pour nos services d'urbanisme. On a aussi Propulse Énergie, ça c'est diesel, 3 251 et 35 et 37. Mais ça achève, c'est la saison hivernale, c'est normal. Ensuite, Tetratec, 7 473 et 36, ça c'est payé avec la taxe d'assises, c'est pour la conduite d'eau potable qu'il faut changer dans la rivière. Donc, ce sont des travaux qui sont faits par les ingénieurs, et c'est ça que ça nous coûte. Et ensuite de ça, ben, c'est des choses courantes. Donc, je demande, s'il vous plaît, une proposition pour les comptes payés et à payer. Richard Gagné. Merci. Donc, maintenant, avis de motion projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles. Ça, c'est une exigence du ministère que chaque municipalité doit passer un règlement qui contrôle la démolition d'immeubles patrimoniaux sur les territoires de la municipalité. C'est exigé par la loi sur le patrimoine culturel. Donc, ce soir, nous présentons l'avis de motion et le règlement lui-même aussi, le projet de règlement et le règlement. Donc, l'avis de motion qui est tenu ce soir soumet pour l'adoption le projet de règlement numéro 2023-002, règlement relatif à la démolition d'immeubles sur les territoires de Morceau. Et ça, c'est le point A. Donc, ça me prend une proposition pour l'avis de motion. Joanie Dion, propose. Ensuite, en B, merci, dépôt du projet de règlement. Parce que nous, on a du travail en amont qui a été fait par rapport à ça. Les conseillers ont reçu le règlement, ils l'ont vu. Donc, c'est pour ça que ce soir, on procède à la résolution qui adopte le projet de règlement. Donc, ça me prend une proposition pour adopter le projet. Jean-Sébastien Gagné, je propose. Oui. Et ça dit dans ça que les membres du conseil de la municipalité de Marceau présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture du règlement. Donc, en haut point C, nous adoptons maintenant ce règlement c'est pour mieux contrôler la démolition d'immeubles, mais des immeubles patrimoniaux. Là, ce qu'ils nous demandent, c'est d'ici à 2020, dans une couple d'années, 2026, je crois. 2026, oui, il va falloir faire l'inventaire de tous les bâtiments qui ont été construits avant 1940. Mais ici, à Morceau, il n'y a aucun bâtiment qui a été déclaré bâtiment patrimoniaux.
Mais c'est pour contrôler un peu la démolition. Ça veut dire que quand les gens vont pouvoir démolir un immeuble qui a été bâti avant 1940, il va falloir, bien, habituellement, quand tu démolis quelque chose, il faut que tu demandes un permis. Mais quand ils vont demander un permis pour le faire, bien, il va y avoir une procédure un petit peu plus complexe. Pas nécessairement parce qu'il va falloir former un comité de démolition. Puis la municipalité va autoriser la démolition, à moins que ce qu'on juge, nous, que c'est vraiment un immeuble qui ne doit pas être détruit dans le village, qui a une valeur patrimoniale pour nous. Même si le bâtiment n'est pas déclaré un bâtiment patrimonial, nous pouvons, nous, décider que ce bâtiment-là a une valeur patrimoniale pour notre village. Donc, à ce moment-là, on verra comment est-ce qu'on peut procéder. Si on empêche la démolition, bien là, il va y avoir d'autres procédures à suivre aussi dans ce cas-là. Mais ça, c'est un règlement que toutes les municipalités vont adopter. Il fallait l'adopter d'ici le 1er avril. Donc, il faut adopter. Le règlement va être disponible dès demain si vous voulez en prendre connaissance. Donc, je me prends une proposition, s'il vous plaît. Richard Gagné. Merci. Donc, c'est tout ça. Fait que donc là, on vient de faire A, B, C. Donc, Richard va faire les 3 propositions. Ça peut être toi qui les fais. Ben Les non, trois. on les autres. On les autres, les avait d'abord. Mon Dieu, c'est bien. Oui. Je pensais qu'on avait. Oh, OK, c'est bon. C'est bien ça. Sinon, C'est un petit peu mêlé aujourd'hui. Bon, adoption du rapport 2022 du schéma de couverture de risque de la sécurité incendie, l'organisation des secours, ben, c'est comme à chaque année, c'est le rapport annuel qui nous est transmis par la MRC de la Gaspésie, qui relate tout ce qui s'est passé au niveau incendie, au niveau de sécurité publique sur notre territoire. Donc, il faut adopter ce rapport-là. Ce qu'on voit dans ça, on est bien dans beaucoup de domaines, sauf qu'ils nous demandent, dans ça, d'après le schéma de couverture de risque, d'installer un bassin. Un point d'eau devrait être installé afin de fournir un approvisionnement en eau dans le secteur de la colonie conformément au présent schéma. Mais ça, je sais que l'autre fois, ils nous ont évalué ça à 50 000 d'installer un point d'eau. C'est sûr que pour la sécurité, ça n'a pas de prix, mais là, quand même, on va essayer de voir si par rapport à la taxe d'assises, on ne pourrait pas payer ça avec ça. Je sais que les gens de la MRC sont conscients là, que c'est des coûts très élevés, mais s'il faut le faire, ben, on va le faire. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter ce règlement. Joanie Dion, je propose. Merci. Maintenant, redécoupage des circonscriptions électorales Est du Québec. Bien, c'est sûr, vous savez qu'au niveau du fédéral, ils veulent faire passer l'Est du Québec de 4 à 3 circonscriptions électorales en supprimant celle d'Avignon, la Métis, Matane, Matépédia et en la répartissant dans les circonscriptions limitrophes. Donc, ce qui ferait un énorme territoire à couvrir des députés. Et donc, nous, on demande par cette résolution on dit que, considérant que cette proposition de redécoupage est inadmissible pour Marsouilles, puisqu'elle diminuerait la représentation d'une région rurale peu peuplée et la représentation effective de la population, telle que démontrée dans les nombreux mémoires déposés par les élus de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Pour ces motifs, il est résolu à l'unanimité des membres présents que Marsouilles s'oppose au redécoupage proposé, de demander le maintien intégral des circonscriptions électorales fédérales actuelles dans l'Est du Québec, de transmettre la présente résolution à la comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre du commun. De la Chambre des communes, donc c'est adopté aujourd'hui à Marsouilles et ça me prend une proposition. Alors, Sébastien Gagné, je propose. Merci. Donc, élection partielle, siège numéro 3. Bon, c'est ça, on a les dates nous allons procéder. Donc, la date du scrutin sera, s'il y a lieu, sera le dimanche 4 juin 2023. Toutes les déclarations de candidature à l'un de ces postes devra être produites au bureau, à ce poste, au bureau de la présidente d'élection au jour et aux heures suivantes. Ça va être du 24 avril au 5 mai 2023.
où vous allez pouvoir déposer vos candidatures si vous êtes intéressé. Mais à partir du 1er avril, vous allez pouvoir venir chercher un formulaire au bureau dans les heures d'ouverture. Et l'horaire là, pour déposer vos candidatures sera le lundi 24, le 24, le 25 avril, le 1er mai, le 2 mai, le 3 mai et le 4 mai de 13h à 16h. Et le vendredi 5 mai, ce sera de 9h, parce que c'est la dernière journée pour déposer pour les mises en candidature, ce sera de 9h à 16h30. Donc, voilà. Ça, c'est une information qu'on vous donne. On n'a pas besoin de proposition pour ça. Célébration du 8 mars 2023, oui, cette année encore, la municipalité va faire une petite activité pour souligner la journée de la femme. Donc, on a demandé un petit budget à mes confrères et consoeurs et on a accordé 200 $ pour la fête, comme l'an passé. On l'avait pas tout dépassé. J'ai déjà 5 belles soupes et 5 soupes de commandités par des personnes très généreuses. Donc, ça ne devrait pas coûter très cher. Fait que c'est dimanche le 12 mars prochain à 11h. Ça prend une résolution, oui. Le choix gagné? Oui. Mise au point camping 2023, bien, on a eu une bonne nouvelle. Là, on est content parce que le comité de développement va continuer encore pour la prochaine année à s'occuper, à être les gestionnaires du camping municipal. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle et on est très heureux de ça. Gérage de taxes 2022, ben, on n'a aucun dossier qui va être transmis pour les taxes. Les gens ils ont payé leur dû à la municipalité, on les remercie beaucoup. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont déjà payé le taxe 2023 et qui ont bénéficié du 5 % de rabais. Puis je vous rappelle que vous avez encore jusqu'au 15 mars pour bénéficier de ce rabais-là. Si vous payez votre compte en entier, vous avez 5 % de rabais. Donc, on vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y en a encore plus que l'an passé, qui ont payé leurs taxes déjà pour l'année 2023. Voilà. Représentant 30%. 30 oui. de comptes payés. Il y a déjà 30 de comptes payés. C'est très bien. Aussi, je vais faire une petite aparté parce que j'ai rencontré à 3 ans cet après-midi, on a eu une rencontre avec M. Martin Pelletier, directeur du CIS de Gaspésie. On a parlé des enjeux en santé dans la Haute-Gaspésie. Et il nous a donné quelques nouvelles là, que je peux vous transmettre. Là. Il nous a dit que le bloc opératoire, là, le service est revenu normal depuis le 21 février. Ils sont en train de restructurer la façon de faire, puis que lui, il pense qu'il n'y aura plus de coupure dorénavant au bloc opératoire. Ensuite, l'urgence, la nouvelle urgence, les travaux vont être finis fin mars, mais il va y avoir encore probablement, ils s'attendent à ce qu'il y ait encore des ajustements, parce qu'il va y avoir des inspections, tout ça. Puis, mais fin mai, la nouvelle urgence de l'hôpital va être ouverte. On a parlé aussi de la dentisterie. Vous savez qu'il y a un dentiste permanent maintenant à temps plein à Saint-Anne-des-Monts, plus des dépanneurs qui viennent. Donc, le service est accessible pour tout le monde. Fait que n'hésitez pas à vous en servir parce que c'est un service c'est un projet pilote. Alors, plus de gens vont utiliser le service, ben, ça garantit sa pérennité. Aussi, il nous disait qu'il y avait des infirmières de l'extérieur. 37 infirmières de l'extérieur de l'Afrique qui sont en Gaspésie présentement. Puis il y en a 12 en Haute-Gaspésie qui sont en train de suivre leur formation. Ils sont déjà formés, ce sont des infirmières, mais pour pouvoir travailler au Québec, ils doivent suivre une formation, mais ils travaillent déjà maintenant comme préposés bénéficiaires à l'hôpital. Et aussi, là, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y avait de faire un appel aux gens. Il y avait un manque criant pour les familles d'accueil en Haute-Gaspésie. Beaucoup d'enfants qui ne trouvent pas de refuge quand ils doivent quitter leur maison, leur milieu de vie. Fait que c'est ça, il dit, gênez-vous pas si vous êtes intéressé d'appeler au 6 et de donner votre nom parce qu'il y a un manque, il y a vraiment un manque à ce niveau-là, au niveau de la Gaspésie.
Bon, c'est ça que je voulais vous faire part. La salle d'accouchement est ouverte aussi? Oui, l'obstétrique, tant que quand l'ordre opératoire est en fonction, mais l'obstétrique l'est aussi. Parce C'est qu'elle ça. était plus, tout le monde stressé avec ça. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, on est rendu au dossier des conseillers. Est-ce que vous avez quelque chose, les amis? Tout est beau? C'est beau. Bon, maintenant, on est rendu à la période des questions. Bon, ben, c'est tout. Il y a la levée de l'Assemblée. Joanie Dion, je Joanie. propose.